Ciao a tutti, ciao ragazzi, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, La Dialita Francese. Ça faisait longtemps, ça faisait un peu plus d'une semaine qu'on n'avait rien sorti, donc on va repartir de plus belle en plus avec la reprise de la Serie A qui revient. Et d'ailleurs, qui revient avec nous, on a Afid. Salut Afid. Salut Pierre-Marie, salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Salut Afid, merci en tout cas d'être toujours avec nous, présent. Aujourd'hui aussi, on a un invité. On a Virginio. Salut Virginio. Salut tout le monde, salut à tous. Salut Virginio. Salut. Alors, aujourd'hui, donc, pour vous dévoiler le thème de notre émission, ça va être donc la course au titre. Donc, en cette fin de saison, le triangle amoureux qui va se passer entre la Juve, l'Inter et la Lazio. Donc, c'est pour ça que Virginio aujourd'hui a été convié. Virginio, tu es supporter de la Juve et je te laisse te présenter pour nos auditeurs et auditrices. Alors bonjour à tous, comme l'a dit Pierre-Marie, je suis supporter de la Juve, je suis CM du compte Zebra Juve 1897 sur Twitter. Et puis je suis là pour parler de la Juve comme Pierre-Marie l'a dit, quoi. Donc merci de ton intervention en tout cas et merci de ton invitation. Et donc on va rentrer dans cette émission, hein. Et donc pour commencer, avant de parler justement du calendrier, des calendriers qui vont se passer pour chacune des équipes, on va un peu remettre à jour tout ça. Comment en fait on est arrivé à ce triangle amoureux et comment en fait la Lazio a pu s'incruster en tant qu'outsider. Au début du championnat, je pense qu'on est tous d'accord, on n'est pas un sou chacun, même moi ou Afid en premier, sur la Lazio qui va jouer les têtes d'affiche. Hein. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Au début, on se dit que bon, avec Inzaghi et le groupe qu'il est en train de former, on va peut-être jouer une place qualificative pour la Ligue des Champions, mais on se voit pas là. À l'heure actuelle, je miserais pas une pièce dire qu'on est là à un point de la Juve. Donc c'est surprenant, mais c'est très positif pour nous. Et toi, Virginio, en tant que supporter juventino, est-ce que tu aurais pensé que la Lazio vous aurait autant mis de bâtons dans les roues cette saison? Alors honnêtement, pas du tout. Je pensais vraiment pas ça au début de saison. Je pensais que ça allait plus se jouer sur un Juve, Inter et Napoli, pourquoi pas. Mais bon, ça s'est vraiment pas passé comme ça. Vous avez eu beaucoup de bâtons dans les roues. Et vous avez été notre bête noire cette année. Hein. Vous êtes notre bête noire. Hein. Vraiment. Oh. Sur les deux confrontations, on est la seule équipe que je pense d'Europe et d'Italie à vous avoir battu 2 fois, du coup. C'est ça. En Supercoppa et en championnat. Et en plus, c'était avec la manière. C'était pas des matchs de raccro, c'était pas des matchs compliqués. Compliqués, je m'entends, mais la Lazio a su imposer son jeu. C'était pas forcément le cas en ce début de championnat où on avait vu que, pour parler un peu d'Inter, que les hommes d'Antonio Conte, on pouvait compter sur eux dès le départ. Il y a eu un gros début de saison et surtout en fait la révélation entre guillemets, parce que moi personnellement j'étais sceptique à l'arrivée de cet homme-là. Je parle de Romelu Lukaku qui a transcendé l'attaque de l'Inter et même un peu le jeu de Conte, qui me rappelle du coup le dispositif qu'il fait à l'Inter, qui me rappelle un peu le dispositif qu'il faisait pour l'Euro avec la Squadra Azzurra. Et justement Lukaku un peu dans ce rôle de Gradiano Pelle avec Martinez, Lautaro qui joue un peu le rôle d'Eder, bon à moindre mesure parce que là il y a 2 gros noms, mais il joue à peu près dans ce même système et ça marche. Et au début, ça se profilait à Juve et Inter. Toi, Virginio, justement, est-ce que, même maintenant, actuellement, est-ce que, dès le début de championnat, l'Inter, du coup, était une menace? Après, pas en amont, hein, du moins, je précise, pas en amont, mais une fois que le championnat a pris ses droits. Oui, dès que le championnat a pris ses droits, hein, de toute façon, l'ennemi numéro 1, c'était l'Inter, quoi. Ils enchaînaient les bonnes performances, on enchaînait aussi les bonnes performances. Donc c'était le rival jusqu'à la fin de la saison. Normalement, ça devait être eux. Mais bon, on voit très bien aujourd'hui que c'est pas le rival numéro 1. Le rival numéro 1, c'est la Lazio. Ils ont baissé en régime, totalement. Ouais, c'est vrai. Après, cette équipe de l'Inter, avec ce 3-5-2 emmené par Conte, a quand même Conte a apporté beaucoup de bonnes choses à cet Inter avec
avec des bonnes recrues. On voit même aujourd'hui avec Eriksen qui est en train d'assimiler ses coéquipiers et du coup les automatismes on les voit et cette équipe elle est dangereuse entre Eriksen, Martinez, Lukaku. C'est vrai que c'est une belle équipe et je pense qu'il faudra compter aussi sur eux. L'Inter, en plus, c'est que des coups de poker, que ce soit au début de la saison ou à l'intersaison. On pense à Eriksen. Moi, j'aurais pas misé un sou sur les performances de Victor Moses ou d'Ashley Young. Ils sont arrivés, ils ont fait énormément de bien dans cette seconde partie de championnat avant l'arrêt à cause du Covid, qui ont fait énormément de bien justement dans l'Inter en fin de première partie de tableau qui commençait un peu à baisser de régime et justement ces arrivées-là, moi au début je me disais putain qu'est-ce qu'ils vont recruter des joueurs de 34-35 piges, Ashley Young. J'aurais pas misé du tout sur lui. Et finalement, c'était les bonnes pioches qui ont pu justement faire la rotation dans cette équipe. Après, Pierre-Marie, moi, si je peux me permettre, je pense que Conte, il joue énormément sur ce groupe-là. Je pense qu'avec un autre entraîneur, ça aurait été différent. On sait que c'est un meneur d'hommes, un peu comme Simeone, ce qu'il fait à l'Atlético. Il a réussi à ramener quand même une équipe qui est rugueuse, mais qui sait aller vers l'avant et qui sait faire du jeu. Donc un peu à l'image de la Lazio, un peu avec notre 3-5-2. Mais c'est vrai que même s'il y a des joueurs qui sont vieillissants comme Candreva ou Ashley Young qui a été recruté, je pense que ça va faire un très beau trio pour finir le championnat. Et en plus... Ce qui est amusant en plus dans ce trio, c'est si tu regardes les équipes et surtout les entraîneurs, tu as Conte qui est à l'Inter, qui est un ancien de la Juve et c'est son club de cœur la Juve. Conte. Il y a Conte, tu as Maurizio Sarri du côté de la Juve, qui lui, vu toutes ses déclarations tout le long de l'année pour son amour pour le Napoli, je pense au dernier match contre le Napoli, dit c'est pas grave si on perd contre le Napoli. Ça m'a fait profondément rire. Voilà. J'avais trouvé ça grave, limite je m'étais mis dans la peau d'un supporter de la vieille dame. Je me dis putain, mon entraîneur en fait il se dit on va jouer, mais bon si on gagne pas, c'est pas grave, c'est mon ancienne équipe. Je trouvais ça grave, mais bon. Et d'un côté, tu as et dans le dernier carré, tu as la Lazio avec Inzaghi, ancien joueur, amoureux du club, attaché au club, qui dans ce triangle est le seul en plus, n'a pas natif, mais le seul vraiment joueur et ancien joueur à avoir joué dans cette équipe-là et en plus à être vraiment amoureux de cette ville. Après, au fur et à mesure du temps, la Lazio, donc on a commencé plutôt bien quand même la saison, j'ai trouvé. Plutôt bien malgré cette défaite contre la Spal, où justement la troisième journée, quand vient cette défaite contre la Spal, et vu la seconde mi-temps qu'on fait, on l'a souvent dit dans toutes les émissions, j'ai pensé qu'on retombait dans nos travers, dans la Lazio, fait de la Lazio, quoi. Et j'étais inquiet, je me suis dit ça va être encore une saison compliquée pour se qualifier, mais on est tous d'accord, c'était au début la mission principale, c'était la C1, c'était la qualif en C1 qu'on attend depuis 10 ans, et c'était la C1. Et petit à petit, un jeu, je trouve surtout, comme tu l'as dit à l'image de Conte, Inzaghi a su vraiment apporter une âme à cette équipe et surtout un groupe qui, on le sent, ils s'aiment, on les voit à travers toutes les vidéos. Après, ça n'est de la com, mais on le sent vraiment que même dans les stories privées des joueurs ou quoi, ils sont toujours ensemble, autre que sur le terrain, quoi. Ils sont même ensemble à l'extérieur et dans la ville, et c'est important. Et il a transcendé, Inzaghi a vraiment transcendé des joueurs banals en de bons joueurs. Vraiment de bons joueurs. On peut penser à Caicedo, on peut penser à, moi, le plus flagrant serait Patrick, qui, ces 3 dernières saisons, était plus que moyen, voire quasiment très nul. C'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai. Non, mais c'est pas Patrick, la première saison, je me suis dit, c'est un type, je sais même pas s'il a sa place dans un 11 de série B, quoi. Je sais même pas si la Regina le voudrait. Et finalement, cette saison, il fait une saison remarquable. Maruzic fait dommage qu'il ait ses pépins physiques parce qu'il fait sa meilleure saison avec la Lazio. Et en plus, il est super bien utilisé avec justement cette année la possibilité d'avoir la rotation avec Manuel Lazzari.
et ça amène tout ça. La Lazio cette année, ce qui a fait la force de caractère, ce qui a fait qu'on est là maintenant actuellement, c'est surtout ne jamais rien lâcher, que ce soit quand on est mené ou qu'on se fait égaliser. Je le répète, la Lazio, c'est 17 points dans les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes, c'est énormissime. Et autre que ces 17 points dans les 10 dernières minutes, c'est un nombre de buts. J'ai pas la stat sous le nez, mais c'est un nombre de buts affolant dans les 10 dernières minutes. Je pense par exemple, désolé Virginio, mais aux 2 matchs contre la Juve, où on gagne 2-1, mais les 2 derniers buts sont pris dans le temps additionnel. Donc c'est toujours en fait cette force d'aller de l'avant et cette force de jamais en fait se reposer sur un but et tout le temps aller de l'avant, et ce qui fait que la Lazio petit à petit a pris de la confiance avant l'arrêt du Covid et encore actuellement, du coup avant ce fameux match contre l'Atalanta, on va en parler près de la reprise. C'est 19 journée consécutive invaincue en Serie A depuis du coup le mois d'octobre. Cette défaite contre l'Inter, avec homme du match lors de cette défaite contre l'Inter 1-0, homme du match Handanovic, 2 poteaux pour la Lazio, 4 parades exceptionnelles. Donc on aurait pu, je pense, même être devant si on aurait juste pris un point tout simplement, et si on n'aurait peut-être pas perdu, pas fait un nul bête à Bologne. Mais bon, à côté de ça, on va pas refaire le championnat, on n'est pas là pour ça. Donc voilà. Toi, Virginio, on va, avant de se pencher sur les calendriers, parle-nous d'un peu de la forme de la Juve, vu que la Juve ce soir joue la finale de Coppa d'Italia. C'est ça, oui. Et donc s'est qualifiée en faisant le match retour il y a quelques jours contre le Milan, donc 0-0. Moi, j'ai trouvé que c'était un match terne, un peu décevant de la part de la Juve. Après, c'est compliqué. Poussif, hein. Poussif, le match. Très poussif. J'ai surtout retenu le match de Betancourt, à vrai dire. Énorme. Oui, il a fait un très bon match. Hein. Énorme milieu de terrain. En vue de cette finale et de l'ensemble de la saison, toi, qu'est-ce que tu en penses de ton équipe ? En vrai, je ne sais pas trop quoi penser, parce que en Ligue des Champions contre Lyon, on a fait une prestation horrible. C'était vraiment horrible. J'y étais en plus. C'était vraiment horrible. Durant la saison, on a fait des bonnes prestations contre des équipes assez renommées comme Cagliari, qu'on a laminé 4-0. On a fait des très bonnes prestations, mais bon, la Juve cette année, c'est assez poussif, je trouve. Même si Sarri apporte du renouveau avec des joueurs comme Bentancur, tu l'as cité, comme Dybala et Ronaldo, qu'il a su allier, ce que Allegri n'a jamais su faire réellement. Dybala était toujours sur le banc quand il était entraîneur, pratiquement. Donc, je pense que cette fin de saison, j'espère qu'elle sera bonne. Mais après, je ne sais pas trop, parce que avec la Coppa Italia, peut-être la fatigue de la Coppa, les blessures, tout ça, je ne suis pas trop sûr, moi, de cette fin de saison. J'ai un peu peur. Toi, Virginio, tu me parlais de Sarri, avec la différence avec Allegri. Pour toi, tu es satisfait que Sarri est venu à la Juve au niveau du jeu, au niveau outre que les résultats, mais au niveau du jeu, est-ce que tu as une différence vraiment, ou tu vois une différence ? Ah oui, franchement, il y a une différence comparé à la saison dernière, ça se voit directement. On se fait moins chier devant les matchs. Honnêtement, l'année dernière, devant les matchs de Allegri, on se faisait chier. J'en avais marre de voir la Juve. Vous imaginez quand même, c'est très chaud, c'est totalement choquant. Non, cette année, franchement, Sarri a apporté du jeu, il apporte ce qu'il peut apporter, il arrive à mettre des joueurs en avant qui n'ont jamais été mis en avant. Bentancur ne jouait pas souvent l'année dernière avec Allegri, faut savoir ça aussi. Moi, je trouve que Sarri a fait du bon boulot, même s'il y a eu quelques déroutes. Bon, après, il n'a pas encore son effectif plein. Il faudra voir ça se verra au mercato prochain, voir ce qu'il va faire. Mais moi, je suis assez satisfait de l'arrivée de Sarri. Après, c'est intéressant. Vas-y, je te laisse enchaîner. Je te laisse enchaîner, Affine. Vas-y. Oui, c'est aussi c'est un bon entraîneur, parce que quand tu vois le repassement de Cuadrado aussi arrière droit, c'est une de ses trouvailles, tu vois. Je me dis qu'il a apporté quand même des bonnes choses comparé à Allegri. C'est vrai qu'il y a quand même un bon changement.
Et ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que paradoxalement, c'est vrai qu'il a apporté un peu du renouveau, surtout en termes de jeu. Mais c'est la première année où la Juve se trouve autant en difficulté. Moi, je pense par exemple au match contre, je parle autre que la Lazio, mais des équipes plus modestes. Par exemple, je pense au match de Sassuolo avec un excellent tacticien qui est de Zerbi, qui a su mettre en difficulté pendant 90 minutes la vieille dame. Pareil pour l'Hellas Vérone. Donc, étrangement, c'est là tout le paradoxe de Sarri, c'est que j'ai l'impression qu'entre parfois les équipes moyennes ou les équipes qui font vraiment, qui proposent du jeu en fait contre la Juve, ils sont un peu déstabilisés. Toi aussi, c'est ton ressenti? Oui, c'est un peu mon ressenti. J'ai envie de te dire, bon après c'était aussi pareil l'année dernière. L'année dernière, on a perdu beaucoup de points sur des équipes, des petites équipes. Donc je me dis aussi que c'est pas non plus totalement la faute de l'entraîneur. Je pense que c'est aussi la faute de l'effectif qui n'est pas, qui devrait être renouvelé, quoi. Il y a des choses qui devraient être changées, notamment au milieu de terrain. Il faut trouver un équilibre au milieu de terrain. Donc je pense aussi que c'est dû à ça. Il y a des fois, le milieu de terrain n'est pas productif. Donc comment veux-tu qu'en attaque ça aille? T'es déçu un peu des recrutements comme Ramsey? Pour toi, tu attendais peut-être autre chose au milieu de terrain? Après, honnêtement, Ramsey, je suis pas déçu de sa venue. C'est un coup zéro, c'est toujours bon à prendre, mais bon. Après, si ça nous fait une épine dans le pied comme Khedira qui ne veut plus partir, il a installé ses valises à vie, je crois, à Turin. Il ne va plus jamais partir. Moi, ce que je suis déçu, c'est que Ramsey, le peu de fois où il a marqué, il n'y a pas eu de décès célèbre le lendemain. Ça, par contre, je suis déçu. À l'instar de Arsenal, à chaque fois il marquait. C'est vrai. Il y avait une grosse célébrité. Non, tu te trompes, Pierrot. Mais attends, Pierre-Marie, la dernière fois qu'il a marqué, oublie pas que c'était contre l'Inter et derrière, il y a le coronavirus. Ouais, c'est pas faux. Ouais, mais bon, faut pas l'oublier. Mais là c'est pas un mort malheureusement. On va pas rigoler de ça, mais. C'est vrai, non, mais je veux dire quoi, c'est grave. Ouais, bon, à chaque fois qu'il marque, c'est une catastrophe, quoi. Après, Ramsey, il s'est assez blessé cette saison. Hein. Il a été. C'est un joueur fragile, même Arsenal. Très fragile. Comme Douglas Costa. Excellent joueur, mais très fragile. Mais bon, après on a fait avec ce qu'on avait, quoi. Ouais, c'est sûr. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler un peu justement de cette fin de saison, de ce calendrier un petit peu. On va faire équipe par équipe. On va commencer par l'Inter. Malheureusement, l'intervenant qui devait venir avec nous participer, qui est un ami à moi, Mathéo, que je salue, devait être là pour l'Inter, mais pour des problèmes juste professionnels, il n'a pas pu se libérer. Donc, on va commencer par l'Inter. L'Inter, de tous les du calendrier, je trouve que c'est l'équipe qui, entre guillemets, a le meilleur le calendrier le plus abordable. Aussi, oui. J'ai surtout retenu, en fait, j'ai pas écrit les 11 dernières journées, mais j'ai écrit les matchs phares. Ils vont recevoir la Viola, ils vont se déplacer à Rome, ils vont recevoir encore une nouvelle fois le Napoli avant de se déplacer à l'Atalanta pour les 2 dernières journées. Après, il n'y a que des matchs sur le papier, bien sûr, parce qu'on a vu que cette année, chaque équipe de Serie A est capable de mettre des bâtons dans les roues à n'importe quelle équipe. C'est l'équipe qui, sur le papier, a le plus d'avantages. Malgré le dernier déplacement à l'Atalanta qui va être compliqué, car l'Atalanta va jouer, je pense, jusqu'au bout pour se requalifier en Ligue des Champions. Le déplacement à Rome, même si c'est un gros match, attention, mais je le crains pas plus que ça. C'est eux pour moi qui ont l'avantage, du moins pour le calendrier. Vous êtes assez d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Je pense que l'Inter a le calendrier le plus abordable. Après, faire attention aux petites équipes. C'est jamais facile. C'est jamais facile de jouer contre Sassuolo. C'est jamais facile d'aller jouer contre le Genoa, surtout avec le championnat et la course au maintien qui se profile. Donc ouais, ils ont le calendrier le plus abordable, on va dire, des 3 équipes. Oui, je suis assez d'accord avec vous aussi. L'Inter a un calendrier assez favorable.
Il y a juste les 2 dernières journées où il faudra faire attention aussi contre les petites équipes. On ne sait jamais. L'Inter s'est déjà fait surprendre par des petites équipes. Beaucoup de matchs nuls. Ouais. En concluant avec des matchs nuls. Ouais. Donc il faudra qu'elle fasse attention. Quoi. Maintenant, on passe à la Juve. Moi, la Juve et les dates que j'ai retenues, même si c'est pas une grosse équipe en soi et que c'est une équipe qui a été très en difficulté cette saison, je l'ai noté parce que c'est un derby et un derby, c'est un match à part. La Juve a le derby de Torino à faire. Donc bon, il me semble que c'est à domicile, c'est à la Juve. Enfin, même si maintenant, après maintenant, j'ai noté les matchs extérieurs ou à domicile, mais en sachant que les matchs seront à huis clos, il n'y a plus d'avantage. Il n'y a plus d'avantage. On a pu le voir, que ce soit au Portugal ou en Bundesliga. À domicile ou à extérieur, ça ne veut plus rien dire. Il y a une grosse stat qui est sortie en Bundesliga. D'habitude, les matchs remportés à l'extérieur, une équipe qui vient à l'extérieur pour une équipe qui se déplace, a en Bundesliga 30 à 35% de chances de l'emporter. Et depuis les matchs à huis clos, c'est passé de 30 à 43%. 13% d'un coup, ça veut dire que le 12, après en Bundesliga, mais en Italie aussi, c'est similaire vu l'importance aussi d'un public et encore toute la ferveur du foot qu'il y a en Italie tout simplement. Ça va aussi jouer. Donc c'est pour ça que à domicile ou à extérieur, ça va être tout aussi délicat. Mais par pure équité, j'ai quand même marqué à extérieur ou à domicile, ça peut quand même jouer parce que on voit quand même que les équipes à domicile ont quand même plus de chances via les voyages, bus, train ou avion. Donc il y a le derby de Torino pour la Juve. Après il y a un déplacement au Milan. Et après, l'avantage de la Juve, c'est que les 3 gros matchs qui restent, c'est que des réceptions, donc de l'Atalanta, de la Lazio et de la Roma. Compliqué aussi. Vous avez aussi en plus quelques petites équipes un peu chiantes à jouer dans le tas. Donc, c'est pas facile. Le calendrier pas simple pour la Juve. Ouais, on va dire que la Juve on va dire si on prendra le calendrier de la Lazio en 3e, mais je pense que c'est le 2e plus dur calendrier après celui de la Lazio, celui de la Juve. Il y a pas des matchs faciles, surtout sachant que faut pas oublier, il y a des échéances de Ligue des Champions qui viendront bien sûr après. Donc il faudra garder de la fraîcheur. Ce sera toute la difficulté d'Allegri d'aller chercher de Sarri, excuse-moi, de Sarri d'aller chercher de faire tourner son effectif et de faire attention à cette fin de championnat. Toi, Virginio, du coup, tu en penses quoi de la fin justement de ce calendrier compliqué? Tu penses que c'est assez facile sur le papier? Sur le papier, je dirais que le mois de juillet, c'est le mois le plus compliqué. On fait comme des grosses réceptions, surtout l'Atalanta et la Lazio, même Milan. Ça ne sera pas des matchs simples du tout. Il va falloir s'accrocher à fond et jouer à 100%, à 3000%, j'en sais rien. Mais moi, il va falloir s'accrocher. Et donc, du coup, pour conclure, il y a la Lazio. Ça va être comme ça. Et moi, après, je vais souligner un gros truc que j'ai remarqué, que ça va être extraordinaire. Ouais, je vois déjà où tu veux en venir. Si tout se joue à 3 points à la fin, ça va être extraordinaire. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc la Lazio reprend le championnat le 24. Dans une semaine, jour pour jour, les amis, on va pouvoir crier chez nous, on va pouvoir réveiller nos voisins. En cas de défaite ou de victoire, peu importe. Il y a des chiens qui passeront par la fenêtre. L'Atalanta. Donc, déplacement à Bergame pour la Lazio. Après, il y a 2 réceptions, celle de la Viola. Même si la Viola est en difficulté, pour moi, c'est une équipe, c'est une grosse équipe quand même sur le papier. Donc, je l'ai noté. Le Milan. Et après, 2 déplacements à la Juve et au Napoli. Pas simple, parce que dans tout ça, il y a Brescia à domicile. Dans tout ça, il y a Sassuolo à domicile. Brescia qui va jouer sa survie. Il y a qui d'autre? Il y a Sassuolo, c'est une équipe chiante comme tu l'as dit. Ouais. Là, ça va être pas simple, ça va être plus. On va aller à Lecce,
qui sont allés chercher le match nul contre la Juve aussi. Lecce contre l'Inter aussi, ils sont allés chercher le point du match nul. Contre nous aussi, je crois. Oui, il y a que contre la Juve aussi. Et la Rome, contre tout le monde, je crois. Ouais, ils ont embêté tout le monde. Ils ont embêté tout le monde chez eux, du moins. Bon, on dira que Liverani, il va nous laisser gagner. Non, je plaisante. Faut s'arranger avec. Je plaisante. C'est clair. On enverra un message à Ousmane Dabo, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. On lui dira de lui envoyer un petit. On lui dira de lui envoyer un petit message. Et donc, bon, pas simple. Pour moi, de toute façon, je pense que ce soit du côté de la Juve, de la Lazio et de l'Inter, les 10 dernières journées qui nous restent, c'est 10 finales. C'est 11 guerriers sur le terrain qu'il faudra de toutes les équipes pour faire une super belle fin de saison. Par contre, le point où je voulais en venir, c'est que admettons, on fiche le calendrier là. C'est-à-dire que la Lazio, toujours à 1 point de la Juve. L'Inter à 2 points ou à 3 points, mais bon, mathématiquement, après, ça peut se jouer. Les 3 dernières journées, la dernière journée pour chacune des équipes respectives, plutôt, c'est la Juve qui reçoit la Rome. C'est la Lazio qui va au Napoli. Et c'est l'Inter qui va à l'Atalanta. Au début, je regardais le calendrier, je me disais, putain, les autres, ils ont un calendrier facile. Et puis, je remarque petit à petit que toutes les dernières journées pour ce trio sont des matchs très compliqués. Si tout se joue dans la dernière journée, on peut assister à la meilleure fin de saison de l'histoire du calcio, je pense. Tellement, il y a 3 matchs, il y a 3 guests. Et c'est énorme. Ça peut être une fin de saison, que ce soit Laziale, Juventini, Interis, formidable. Moi, personnellement, quand je vois ça, ça me plaît, ça m'excite. Sur le papier, j'ai envie d'y croire jusqu'au bout, à la dernière journée, 20 ans jour pour jour, et que la Rome nous fasse plaisir et gagne chez Virginio. Ça va être compliqué, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça peut être une fin de championnat incroyable, incroyable. La seule petite interrogation qu'on peut tous se poser à l'heure actuelle, c'est comment les équipes vont redémarrer le championnat. Les organismes sont touchés, je veux dire, est-ce que physiquement le travail a été fait, on va voir une Lazio avec un beau jeu, on va retrouver tout de suite ces automatismes, tout est la question. Parce que retrouver un championnat avec des équipes qui ont peut-être une condition physique un peu moins bonne, ça peut un peu fausser la donne, et du coup j'ai peur que les grosses équipes comme la Lazio, la Juve ou l'Inter viennent un peu perdre des points par rapport à ça. Après, bien sûr, tout le monde a été touché, hein, mais j'ai peur que les plus grosses équipes viennent perdre un peu des plumes à cause de cette grosse coupure. Oui, de toute façon, à part la Juve, donc il y a quelques jours, et ce soir, jour on parle, on est donc mercredi 17 juin. Donc ce soir, là on enregistre, il est bientôt 18h. Ce soir, la Juve va jouer, enfin le lapsus, c'est-à-dire va gagner. C'est bien, tu nous annonces. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, même s'ils ont 2 matchs en avance, c'est pas forcément un avantage physiquement parlant, mais ça peut être un avantage après psychologiquement parlant. Ouais, moralement. Ouais. Mais après, justement, c'est là ce qu'on parlait tout à l'heure en off avec Afid, à propos de ça par rapport à la Juve. C'est pour ça qu'on va t'interroger là-dessus. Tu vas aller au tableau. Et Parfait. Et du coup, tous les scénarios donc du coup sont possibles, hein, victoire, défaite. Mais s'il y a une défaite de la Juve, pour nous, on disait que la Juve était dans l'obligation du coup de gagner le Scudetto, parce que voilà, la Champions League, certes, on l'a su aujourd'hui d'ailleurs, elle va être en août, ça va être que sur des phases allées, il me semble, hein, il n'y a pas de match retour. C'est ça. Donc ça va être compliqué, surtout si la Juve ne gagne pas enfin la Champions League comme elle le flirte d'ailleurs avec les 2 finales, hein, depuis 5-6 ans.
depuis 5-6 ans, ça peut être en fait pour la Juve, soit avec une victoire, voilà, on redémarre, on montre à l'Italie qu'on est toujours présent, soit avec la défaite, peut-être un doute, je dirais pas non plus un chaos, un trou psychologique, mais ça peut être signe de premier doute ou de reprise de championnat compliqué. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En cas de victoire ce soir, on en sortira gagnant. En fait, si vraiment on perd, je pense que ça nous mettra déjà à des avantages psychologiques, mais aussi physiquement. Les joueurs seront touchés. Déjà que cette année n'a pas été épargnée niveau envie de jouer. Il y a certains joueurs qui t'as pas l'impression, ils n'ont pas de grinta. En fait, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre d'être sur le terrain. Limite, s'en foutent, quoi. Même des blessures, vous n'avez pas été épargné non plus. Il y a aussi les blessures, oui. Bon, après ça, c'est tout le monde. Mais je pense que cette fin de championnat va être assez ardue pour nous. Surtout si on ne gagne pas cette Coppa Italia, il va falloir la gagner. Et il va falloir aller chercher très loin, très très loin, pour vraiment se donner à fond, quoi. Je pense que de toute façon, cette fin de championnat, assez folle, va se jouer dans la tête. Ça va se jouer à l'équipe qui va être le plus solidaire, la plus forte mentalement. Et c'est comme ça que chaque équipe va ramener des points à la maison. Et moi, je suis désolé, mais là, en plus, ça me saute aux yeux. Oui. J'ai le papier. Cette dernière journée, quand on ne prendra pas le cas de l'Inter parce que c'est différent, mais la Juve qui reçoit la Rome, en sachant que la Rome, admettons, la Lazio gagne au Napoli, et le Napoli, donc la Rome en rivalité avec la Lazio, logique, et le Napoli rival de la Juve, c'est énorme parce qu'on se dit, putain, est-ce que ces deux équipes qui ne jouent pas le titre, enfin, du moins, je pense qu'ils ne vont pas la jouer, on ne sait jamais, on peut toujours être surpris, mais enfin, ça m'étonnerait. Je pense que c'est quand même compromis, à 15 oui, points. Mais bon. Ouais. À 17 points, le Napoli. Ouais. Depuis que j'ai vu Leicester gagner la Première Ligue, tout est possible, ami. Et c'est pas faux. donc, pour moi, en fait, dans ma tête, je me dis, putain, mais comment ces équipes-là, du coup, vont aborder leur fin de saison. On sait qu'en plus, si la Juve gagne ce soir contre le Napoli, il y aura une place qualificative de plus en Europa League. Si le Napoli la gagne, peut-être qu'ils finiront la saison un peu plus tranquille en disant, bon, on a fait une saison plutôt dégueu. Enfin, pas dégueu, j'abuse, parce qu'ils ne sont pas 12e, mais vraiment laborieuse, voilà, vraiment laborieuse. Et ça, déjà, le match de ce soir, pour la course au titre, je trouve qu'elle est importante. Juste pour la course au titre, juste par rapport déjà à la course à l'Europa League qui va se jouer entre la Rome, le Napoli. Je pense il y a derrière des équipes qui se talonnent. Il y a le Cagliari, il y a Bologne aussi, qui est très plaisant à avoir joué. Il y a Milan. Il y a le Milan aussi, ouais. Même si j'ai tendance à les oublier. mais oui, mais ces matchs-là, je sais pas ce que tu en penses, Afid, ou toi, Virginio, mais tu es dans la peau en fait, c'est le rival contre le rival, c'est le match dans le match. Vous pensez que le Napoli peut céder le match à la Lazio et vice-versa? Moi, déjà, Pierre-Marie, je vais remarquer un truc avant de revenir juste ce que tu viens de dire. Tu parles il faut que c'est un groupe. Les équipes qui seront vraiment solidaires, ça se jouera dans la tête. Et je suis d'accord avec toi parce que ça va être très important l'aspect psychologique de ce championnat. On peut voir que Gattuso, on n'en a pas parlé à Naples, c'est quelqu'un qui est très sentimental, très proche de ses joueurs, à l'image de Simone Inzaghi avec ses joueurs. Déjà pour moi, il se rapproche beaucoup et du coup je pense que même ce soir sur le duel Napoli-Juve, je pense que l'aspect psychologique, même avec la perte de la sœur de Rino Gattuso, et d'autant qu'on sait que les joueurs sont proches, même avec les problèmes qu'ils ont eus, ça va énormément jouer. Mais je pense que les équipes ne lâcheront rien, même s'il y a beaucoup de rivalité, je pense qu'ils vont quand même rester professionnels, tu vois. Mais je tiens quand même à souligner l'aspect psychologique, tu vois, et l'aspect émotionnel d'entraîneurs comme Inzaghi, très proches de leurs joueurs, et ça peut faire la différence pour jouer.
Contrairement, je vois plus Sarri un peu plus à l'écart de ses joueurs, tu vois. Je le vois pas très proche, en retrait. Tu vois. Je le vois plus en retrait. Et tu vois, je pense qu'on a un petit avantage nous là Lazio, c'est que un entraîneur comme Inzaghi qui ressemble un peu à Rino, hein, qui sont très proches de leurs joueurs. Eh ben, ça peut jouer sur cet aspect-là aussi sur la fin de championnat. Toi, Virginio, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis assez d'accord quand même. Je suis assez d'accord avec vous. Hein. De toute façon, ça va jouer la plupart du temps, ça se jouera au mental. Hein. Les gros entraîneurs, comme vous avez dit, Inzaghi et Gattuso, eux, sont très proches de leurs joueurs, comme tu l'as dit, Afid. Ouais. Donc, ça peut jouer à votre faveur, comme l'Inter d'ailleurs. Voilà, j'allais le dire. Voilà. Bien sûr, très, très proche de ses joueurs, à lui aussi. Exactement. Donc, vous avez un avantage par rapport à ça. Après, je sais que juste d'un point de vue supporter, pour avoir un peu surfé sur Twitter, les romanistes, eux, ils sont pour laisser le match. Hein. Ils sont pour laisser le match. Ils préfèrent voir. C'est dans l'ensemble ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, même s'il y a forcément des débats et des désaccords entre romanistes. Hein, mais ce que j'ai plus senti du côté romain, du moins, c'est que la Rome, ils préfèrent voir la Rome perdre contre la Juve, quitte à pas jouer en fait l'Europa League, plutôt que de voir la Lazio championne. Et en plus, la Lazio, on pourrait encore plus les emmerder parce que ça ferait un titre de plus, ça ferait 3 titres de plus du coup que la Rome, ou 2, il me semble. Mais surtout, ça ferait qu'on remonterait à égalité avec eux avec 3 scudetti. Et psychologiquement et mentalement dans la tête, surtout on sait que la grosse ferveur qu'il y a autour de ces 2 équipes à Rome, ça peut faire très très mal. Après là, on parle en tant vraiment que supporters, on n'est pas dans les clubs. Hein. On n'est pas dans les clubs. Mais je pense que c'est pareil pour le Napoli quand même. Je n'ai pas assez regardé les Napolitains pour voir ce qu'ils en pensent sur Internet, mais je pense qu'aussi le Napoli, je pense eux seraient, à contrario de la Rome, vraiment une grosse déroute s'ils n'arrivent pas à être du moins en Europa League, d'où l'importance, on le répète, de la Coppa ce soir. Mais je pense qu'aussi les Napolitains préfèrent voir les Napolitains, je pense qu'ils préfèrent voir que ce soit la Lazio ou l'Inter championne que la Juve. Je pense aussi, oui. J'ai l'impression, de toute façon, dans cette fin de championnat, à part la Rome ou la Lazio, ça les embêterait vraiment que la Lazio finisse champion. À part la Rome, j'ai l'impression qu'en fait, c'est tous contre la Juve. Hein. Désolé, Virginio, mais c'est mon ressenti. C'est mon ressenti à travers l'Italie. Oui, voilà, comme tu as dit, c'est assez logique. La Juve, c'est un règne de Ottagni, donc 8 ans. Ça fait beaucoup. Cette année, si vous remportez le Scudetto, il me semble que c'est historique dans l'histoire des grands championnats. 9 ans d'affilée, ça ferait. Jamais personne, jamais aucune équipe des 5 grands championnats, je dirais 4, parce que je dirais pas laquelle, mais pour moi, une ne fait pas partie de ces grands championnats. Mais, du moins des 4 grands championnats. Pour moi, pour moi, tout simplement, ça s'est jamais vu. Ce serait historique et quand même d'un point de vue historique, c'est important aussi pour la Juve d'aller chercher ce titre parce que qui dit 9, qui dit dans la foulée 10 et tout simplement, de toute façon, la Juve, on le sait, c'est un des plus grands clubs d'Italie. Je vais pas dire si ce n'est le plus grand parce que ça me ferait trop mal. Parce qu'à mes yeux, désolé, c'est la Lazio, même si je sais que ce n'est pas forcément le cas. Mais forcément, en tant que supporter, j'ai du mal à le dire, je le dirai pas. Mais voilà, je veux dire, c'est en tant que supporter juventino, enfin, je parle pour vous, du moins, aller chercher le 9e, c'est historique. Et après, il y a le 10e à aller chercher. Donc, chaque titre est important. Certains, je les entends dire oui, mais si on le perd, au pire, c'est pas grave. Nous, on veut la Champions League. Pour moi, non. Chaque titre est important. Chaque titre montre justement que tu es la meilleure équipe. Ah non, ce serait un gros échec. Voilà, faut savoir que ce serait quand même un gros échec pour la Juventus s'ils sont pas champions. C'est quand même l'objectif numéro 1. Ils surfent sur la Serie A depuis un petit moment. Ce serait une grosse déconvenue. Et comme on disait en off avec Pierre-Marie,
N'oublions pas que la Juve peut faire le triplé, mais n'oublions pas aussi qu'ils peuvent ne rien gagner du tout, et ça peut être très important pour le futur de cette équipe. Et pour en revenir aussi à ce que tu disais, Pierre-Marie, sur la Roma qui pourrait laisser le match, moi personnellement en tant que supporter, j'attends pas que le résultat de la Roma, on fera le nécessaire avant. On fera le nécessaire avant et on comptera pas sur eux. De toute façon, non, il faut rien attendre. On n'a jamais rien attendu de la Roma et j'attendrai jamais rien de cette équipe. De toute façon, de ces trois équipes, il faut pas attendre que l'autre. Bien sûr, il faut un faux pas pour être devant, mais pour faire ce faux pas, il faut que d'abord chacune des équipes fasse leur job avant de regarder ailleurs. Mais là, on parlait dans l'hypothèse qui est une fin de saison complètement dingue, complètement dingue. Même moi, j'arrête le boulot, pendant 48 heures, je reste chez moi, je stalk tout ce qui est possible pour voir si miraculeusement il y a Ronaldo qui s'est fait décroiser en sortant son chien. C'est méchant ça. Non, mais bon. Arrête, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous, comme moi, quand j'ai appris que Zaniolo s'était fait décroiser, j'étais content, pas pour Lazio, mais j'étais content. Je me prononcerai pas. Là, je parle. Là, c'est même plus le podcaster, c'est même plus le compte SS _ FR qui parle. Et encore, là, ce serait plus le compte Twitter qui parle que justement le rédacteur de cette émission, mais là, je parle vraiment en tant que supporter. On va arriver donc, les gars, dans cette fin d'émission. Malheureusement, on n'a pas d'intervenant interiste pour dire pourquoi l'Inter finirait champion et pas les deux, mais on va quand même le faire à trois, je pense. Donc, on va faire vite fait un tour de table pour l'Inter, du moins. Après, on laissera Virginio parler juste pour la Juve. Pour vous, pourquoi l'Inter, du coup, peut finir champion et pas la Juve ou la Lazio? Ne vous précipitez pas, surtout. Je peux commencer si vous voulez. Je t'en prie. Je peux commencer? Bien sûr. Ouais. Bon, moi, je pense qu'il peut finir champion niveau motivation, niveau entraîneur, Conte peut apporter sa touche. Je pense que tout ça peut faire aussi l'équipe. Ils ont des qualités techniques, ils ont beaucoup de qualités. Ils ont beaucoup de qualités, donc tout ça peut apporter dans la course au titre, un calendrier aussi allégé, assez favorable. Donc tout ça peut faire. En plus, ils jouent pas à la Coppa Italia, ils jouent pas à la Ligue des Champions, donc tout ça peut faire qu'ils puissent être champions, quoi. Bon, même si je les vois pas champions. Faut quand même le rappeler. Hein. Mais moi après quand je vois l'Inter, et ce que j'ai vu un petit peu aussi en faisant mes recherches, c'est qu'apparemment il y a un Lukaku qui est même avant de reprendre, même s'il n'a pas marqué là contre le Napoli, mais apparemment qui est en forme olympique, qui est en grande forme. Ils peuvent toujours compter aussi sur une charnière centrale exceptionnelle. Hein. Ils ont une des meilleures charnières centrales, je pense, d'Italie. Et surtout un gardien hors pair, Handanovic. Tout le groupe, moi je pense que limite l'homme numéro 1, on l'a assez dit dans cette émission, c'est Antonio Conte. Et pour parler pour les interistes, Antonio Conte, pour moi, est capable de jouer toutes ses cartes pour aller décrocher ce titre. Je pense qu'on est tous d'accord là. Oui, bien sûr. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que, mis à part que ce soit nos amis, les interistes, ce 3-5-2 que Conte emmène, il est alléchant. Il me fait un peu penser à la Lazio. Ce groupe, il me fait un peu penser. Ils sont un peu similaires, avec un très très bon gardien, comme tu soulignais, Pierre-Marie, parce qu'on a bien vu que quand Padelli a pris quand Handanovic s'est blessé, l'Inter a perdu des plumes, même contre nous. Du coup, c'est vrai que ce 3-5-2 avec des joueurs comme Candreva et Young sur les côtés, Alexis Sanchez qui commence à revenir un peu en forme, Eriksen au milieu de terrain, c'est quand même du costaud, une grosse défense, hein, une des meilleures d'Europe, comme tu l'as dit, hein, Godin, Skriniar, De Vrij, c'est du très très costaud. Et pour finir avec la note sur Antonio Conte qui emmène cette équipe qui peut avoir ses chances, je pense que ça va être une très très belle fin de championnat. Virginio, à toi l'honneur. Pourquoi la Juve?
va finir champion. Alors, pourquoi il y a eu la Juve? Bon, vaste sujet. Hein. Non, je pense vraiment qu'on doit le prendre, ce Scudetto, parce que déjà, si on ne gagne pas cette Coppa Italia, on a obligation de la prendre. Si en LDC, je suis pas sûr que cette année soit la bonne. Donc, il faut vraiment prendre ce Scudetto, parce que aussi cette année, ça a été très compétitif. Donc, le prendre, c'est réaffirmer qu'on est les meilleurs depuis... si on le prend cette année, maintenant, ça fera 9 ans, si je me trompe pas. Non, c'est ça. Ouais, 9 ans, donc je pense que ça fera du très bon... comment on dit Ce sera limite le plus beau titre depuis ces voilà, dernières années, surtout c'est vrai. Hein. C'est ça, à part et encore, même contre le Napoli, il y a 2-3 ans, il me semble, c'est ça. Oui. Vous étiez champion à 3 journées de la fin. Il y a juste eu le petit trouble avec la victoire, avec la fameuse tête de Koulibaly à la 92e. Mais ça s'est vite essoufflé après côté napolitain. Donc cette année, maintenant qu'il y a un vrai challenge, c'est vrai que ce serait vraiment affirmer que, comme tu l'as dit, que vous êtes les patrons d'Italie depuis plusieurs années maintenant. Et surtout pour donner une légitimité à Sarri, qui gagnerait son premier Scudetto, donc ça serait bon pour lui, bon pour nous aussi, mais bon pour lui donner confiance pour l'année prochaine, et pourquoi pas aller chercher le triplé si on peut le faire, même si ce sera compliqué, on va y croire jusqu'à la fin. Pierre-Marie, je te propose de finir sur la Nostra Lazio. Alors pourquoi Je te laisse commencer et on conclura. Allez, pourquoi la Lazio? Parce que tout simplement, ce serait magnifique que 20 ans après la Lazio, de son 2e Scudetto, remporte son 3e. Avec les circonstances actuelles, certains diront que oui, le championnat est faussé. Moi, je trouve qu'avec les circonstances actuelles, c'est encore plus dur d'aller décrocher un titre. Bien sûr. Encore plus dur parce qu'il 3 mois d'arrêt, il faut se remettre en jambes, il faut se reconcentrer, il faut être sérieux, et ce serait encore plus magnifique. Et je pense qu'après, tout le groupe, moi je crois en Ciro qui va marquer encore jusqu'au bout. J'y crois jusqu'au bout aussi, juste pour lui, qui va détrôner le record historique de buts qui est de 34 d'Higuaín. Je l'espère. J'espère aussi. Je l'espère. Et tout simplement, on l'a dit, notre collectif, notre force qui a été tout le long de la saison, de jamais baisser les bras, de toujours aller chercher cette victoire. Non morare mai, Perelli, combattiamo. Et donc, c'est pour ça que pour moi, on peut aller jusqu'au bout. Pour moi, la Lazio va finir championne. Et c'est pour ça que aussi, pour moi, en juillet, je serai à Rome pour fêter ce titre-là. On y sera ensemble, en tout cas. Je suis totalement d'accord avec toi, en tout cas. Je ne serai pas objectif en disant qu'on va finir champion, mais j'y crois tellement fort que ce groupe m'a fait rêver depuis le début de la saison. On est un groupe qui arrive à maturité avec des joueurs qui ont joué plus de 3 saisons ensemble. Ce serait une récompense pour des joueurs comme Radu, comme Lulic, qui nous a ramené... la Coppa in Faccia, tu vois ce que je veux dire. Ce serait tellement beau de finir sur un sacre. Cette équipe le mérite, comme des joueurs comme Ciro qui lui a tant été décrié peut-être en équipe d'Italie, en équipe nationale, mais qui nous rend tellement de beaux services. J'espère qu'il finira meilleur buteur. On a un groupe vraiment uni et solidaire, et je pense que Inzaghi a créé quelque chose qui ne s'achète pas en fait. On peut être un tacticien hors pair, mais un meneur d'hommes, ça s'invente pas. Et voilà pourquoi, pour moi, on va finir champion. Et voilà, Forza Lazio. C'est sur ces magnifiques paroles qu'on va conclure cette émission. Bravo, Afid. Et merci à toi, Virginio, d'avoir. Merci, Virginio. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Virginio, d'avoir participé. C'était un plaisir. C'était exactement. C'était super cool de partager ce moment avec toi, d'avoir ton point de vue de supporter. J'invite tous nos auditeurs, auditrices à s'abonner à ta chaîne Twitter. Tu peux la rappeler, s'il te plaît. C'est Zebra-Juve-1897.
Donc voilà, abonnez-vous, très bon compte. Zebra qui s'occupe aussi et qui est aussi dans temps additionnel, donc on fait un petit coucou aux copains aussi. Donc voilà, merci à tous, merci encore à toi Phil, comme d'habitude, fidèle partenaire. Merci beaucoup, merci à tous de nous écouter et d'être fidèles à nos podcasts en tout cas. Donc così, grazie a tutti, grazie ragazzi e forza Lazio. Forza Lazio.